Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ, on l'a amené à la croix. Quand ils l'ont amené à la croix, ils l'ont crucifié. Et ils croyaient que c'était fini pour lui. Mais lui, il avait pris notre place. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour eux, c'était la mort. Il devait finir avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, pour lui, il avait une mission pour laquelle il était venu sur la terre des hommes. Et il devait l'accomplir. Bien aimé, c'était difficile pour lui. La Bible nous dit, il a pris la croix, il a mis sur ses épaules. Et ils lui ont demandé de monter jusqu'à Golgotha. Et pendant qu'il avançait, on le frappait, on le flagellait, on crachait sur lui, on l'injuriait. Mais lui, il est resté sans réplique. Pourquoi? Parce que pour lui, pendant qu'on le frappait, il pensait à toi. Il ne voulait pas lâcher. Parce qu'il savait que s'il lâche, toi tu étais déjà condamné. Et lui devait accepter la condamnation jusqu'à la fin. Et il est allé à la croix. Et quand ils l'ont crucifié, il a dit, Père, avant de mourir, tout est accompli. Je finis ma mission. L'homme a été sauvé. Le péché qui planait sur lui n'était plus là. Quand Dieu le regardait, il ne voyait plus les pécheurs, mais il voyait les sangs de l'agneau. Et au travers des sangs de l'agneau, il les voyait comme ils étaient non coupables. Et voilà d'où on fait la différence entre la Pâque avec S que nous fêtons. La Pâque sans S, c'était leur Pâque à eux. Mais pendant qu'ils fêtaient leur Pâque à eux, ils ont tué Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus-Christ est celui notre Pâque à nous. Pourquoi il est notre Pâque à nous? Parce que, comme l'Égypte et l'Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient captifs. Jésus-Christ les a sortis, ils ont traversé la mer Rouge, il les a menés vers la terre promise. Pour nous aussi, nous étions dans le péché. Il a pris notre place à la croix, il nous a sortis du noirceur du péché pour nous traverser de l'autre côté. Alors pendant ces jours-là, pendant que lui, il était sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'il était sur la croix, la Bible nous dit, l'homme était en train d'injurier Jésus-Christ. Tu vas mourir, tu es un voleur. Il disait qu'il était roi, il va mourir. Pendant que les gens étaient en train de l'injurier, bien aimé, le soleil savait que celui qui était à la croix, c'était Dieu. Ils l'ont flagellé, ils l'ont enlevé tous les habits. Il est resté juste avec de lingettes ici. Ils l'ont monté à la croix. Le soleil a refusé de voir comment la créature était en train de maltraiter le créateur. Le soleil a refusé de voir ça. Quand tu lis dans ta Bible, la Bible nous dit que le soleil s'est retiré. Il ne voulait pas voir ça. C'était horrible parce que le soleil connaissait celui qui était à la croix. Il était Dieu. Mais l'homme, à cause de sa méchanceté, il est allé jusqu'à toucher Dieu. Et le soleil s'est retiré. La Bible nous dit que l'obscurité était dans toute la ville. Parce que le soleil ne voulait pas être témoin de la méchanceté de l'homme vis-à-vis de son créateur. Le soleil s'est retiré. Vous savez même, tout ce qu'il y a comme la nature ici adore Dieu. Le matin, quand on se réveille, lorsque les arbres bougent là, c'est leur façon à eux d'adorer Dieu. Les oiseaux que tu écoutes chanter le matin, ils adorent Dieu. Mais maintenant, imagine-toi, si un oiseau qui n'avait pas été créé à l'image de Dieu, à 5 heures du matin, moi j'ai étudié au village, à l'internat, à 5 heures du matin, tu attends, même à 4h30, 5 heures, hein? Oui, 5 heures. Tu commences à entendre les chants d'oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu qu'il y a quelqu'un qui leur avait permis d'être encore vivant ce jour-là. Voilà pourquoi ils ont commencé à chanter pour sa gloire. Mais maintenant, toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu te réveilles, tu ne veux même pas adorer Dieu. Tu ne veux même pas adorer Dieu. Et, bien aimé, même les arbres, quand ça s'agite, ça adore Dieu. Même l'eau,
adorent Dieu. Les animaux que tu vois là, ils adorent Dieu. Tellement qu'ils adorent Dieu. Papa, lorsqu'il y a tremblement de terre dans une ville, ce sont les animaux qui ressentent ça, qui fouillent, avant même que l'être humain ne les sache. Est-ce que tu le sais? Quand il y a même des volcans, quand il y a éruption des volcans, ce sont les bêtes qui partent avant les hommes, à force d'être en bonne relation avec Dieu. En Égypte, lorsque